tu es des voyous, t'es une merde. Olivier, tu as t'es perdu. une merde. Eh bien, Olivier, défends les gens ce qui sont mettent tes des coups de maîtres. couteau. Vous fumez, monsieur. Le football, il a changé. Oui. Peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Petite vidéo d'actu. Aujourd'hui, on va parler de plein de sujets, mais avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain vous avez une petite vidéo, une belle vidéo sur Magali Berda. Est-ce qu'elle peut réellement gagner 40 millions d'euros ? Vous savez que 40 millions d'euros ont été saisis sur les futurs droits d'auteur de Booba. Est-ce qu'elle peut vraiment prétendre à cette somme? C'est la question auquel on essaiera de répondre demain. On mange sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Messieurs, dames, et surtout mesdames, en France, c'est pas toujours la joie. Ça, je vous l'accorde, mais il y a pire. Regardez un petit peu ce qui se passe en ce moment en Afghanistan, où en fait, le nouveau code pénal a légalisé les violences conjugales. Et c'est pas une blague. Le nouveau code pénal des talibans légalise les violences conjugales. Ce texte de 90 pages, contenant 119 articles, signé par le chef suprême des talibans en Afghanistan, place littéralement les femmes dans une situation juridique semblable à celle de l'esclavage. Par exemple, le texte autorise explicitement les maris assimilés à des maîtres à infliger des châtiments corporels à leur épouse au titre de sanctions dites discrétionnaires. Ce qui revient donc à légaliser les violences conjugales. Il existerait quand même un recours devant la justice pour les femmes victimes d'agressions, sauf que les conditions imposées ne permettent pas vraiment d'avoir accès à cette justice. Les plaignantes doivent pouvoir prouver des blessures graves en présentant leurs plaies au juge, et ce, tout en restant couvertes. Elles doivent comparaître entièrement voilées devant le juge et être accompagnées par un tuteur masculin, souvent le mari, alors que dans la majorité de ces affaires, il est lui-même l'agresseur. Et désormais, le texte précise, même en cas d'agression grave reconnue, la peine maximale encourue pour un mari violent est limitée à 15 jours de détention. 2 semaines de prison donc. À titre de comparaison, l'article 70 du même code prévoit jusqu'à 5 mois d'emprisonnement pour l'organisation de combats d'animaux, une peine quasiment 10 fois plus lourde que celle infligée aux auteurs de violences domestiques. C'est donc un nouveau recul pour les droits des femmes dans le pays. La législation jusqu'alors en vigueur avant le retour des talibans au pouvoir en 2021 condamnait les auteurs de violences domestiques à une peine d'1 an de prison maximum. D'autres mesures répressives apparaissent dans ce nouveau code. L'article 34 stipule que si une femme se rend à plusieurs reprises chez sa famille sans la permission de son mari, même si c'est pour y trouver refuge, celle-ci s'expose à des poursuites pénales et peut être considérée comme une criminelle au même titre que sa famille. Les ONG de défense des droits humains estiment que ce code scelle l'effacement total des protections juridiques pour les femmes. Affaire Epstein, maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de détails qui sont en train de remonter à la surface. On s'intéresse à pas mal de points, dont notamment son avion, le Lolita Express, qui a servi à transporter des très jeunes femmes. Dans quel but? Pas besoin de le préciser, vous avez très bien compris. Et là, BFM a fait un petit sujet précisément sur le Lolita Express. Il est considéré comme l'une des pièces à conviction dans cette affaire tentaculaire. Il aurait transporté Jeffrey Epstein sur plus de 2000 heures de vol. Voici ce que l'on sait du jet privé de Jeffrey Epstein, un Boeing 727-100 surnommé le Lolita Express. Vous avez forcément dû voir ces photos de Jeffrey Epstein dans son avion privé, accompagné de différentes personnalités comme Bill Clinton, Ghislaine Maxwell ou encore Michael Jackson. Lit double, fauteuil inclinable, canapé en velours rouge, salle de bain, bureau, salle de conférence. Le milliardaire avait entièrement réaménagé l'intérieur de son jet. Immatriculé N908JE, ce jet privé est plus connu sous le nom de Lolita Express. Et ça n'a rien d'anodin. Il serait en référence au célèbre roman de Vladimir Nabokov, Lolita, une fiction dans laquelle un homme confesse avoir des relations sexuelles avec sa belle-fille de 12 ans. Selon le New York Times, des exemplaires du livre ont été retrouvés dans les résidences de Jeffrey Epstein. On trouve aussi des photos avec des citations écrites sur le corps de femme. Utilisé pour tous les voyages d'affaires du pédocriminel et par quelques personnalités amies, le Lolita Express permettait surtout aux milliardaires de rejoindre les îles Vierges et plus précisément l'aéroport de Saint-Thomas. De là, il prenait un hélicoptère pour un vol de 7 minutes pour atteindre son île privée dans les Caraïbes, Little St. James. Et justement, Antoine Lard, correspondant aux États-Unis pour BFM TV,
a pu échanger avec le pilote de l'hélicoptère qui a travaillé plus de 10 ans avec Jeffrey Epstein. Il venait ici très régulièrement, au moins une fois par semaine, c'est ce que m'a déclaré ce pilote. Alors ce pilote m'assure qu'il a surtout transporté Epstein et Ghislaine Maxwell. Il m'assure qu'il n'a jamais conduit Bill Clinton sur cette île privée, qu'il n'a jamais conduit non plus Sergey Brin, le cofondateur de Google, sur cette île privée. Il m'indique que parfois, il a transporté Jeffrey Epstein accompagné de jeunes femmes, mais il m'assure que ces jeunes femmes étaient majeures. Il m'indique qu'il n'avait que des rapports très limités avec Jeffrey Epstein. Et il me dit que Jeffrey Epstein était quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup, à l'inverse de Ghislaine Maxwell qui était plus sociable. Ensuite, il explique qu'il avait des relations purement professionnelles avec lui. Il me dit qu'il est un peu comme un chauffeur de taxi qui conduit une personne d'un point A à un point B et que ce qui se passe avant et après, il n'a absolument aucune idée de ce qui peut se dérouler dans le huis clos de l'île. Il assure aussi bien qu'il n'a jamais rien repéré d'étrange ou rien qui pouvait laisser soupçonner les activités criminelles de Jeffrey Epstein. Dans les registres de vol mis à disposition par la justice américaine, on distingue d'autres destinations privilégiées comme New York, la Floride, le Nouveau-Mexique, Londres et Paris. Selon le Daily Mail, c'est le témoignage de Virginia Roberts-Giuffre, l'une des principales accusatrices du prédateur sexuel, qui a permis de mettre en lumière le passé du Lolita Express et sur son utilisation présumée. Le Lolita Express aurait effectué son dernier vol en 2016 en Géorgie, avant d'être radié des registres 3 ans plus tard. D'ailleurs, puisqu'on parle de pédocriminalité, parlons d'un ouvrage. C'est de la dark romance, mais c'est accusé de romantiser la pédocriminalité. Je vous avoue que le sujet m'a un petit peu irrité. Un roman classé comme étant de la dark romance, accusé de romantiser la pédocriminalité. Attention, les propos qui vont suivre peuvent heurter la sensibilité. Je retourne la petite et les longs doigts de mon homme parcourent le minuscule corps fragile qu'il va briser. En une poussée, il est au fond de son c***. Putain, t'es bonne ma poupée. Quand il se retire, l'orifice est distendu et ensanglanté. Il lui remet une couche et on reprend la route. Ça, c'est ce que l'on peut lire dans un roman classé comme étant de la dark romance appelé Corps à cœur de Jessie Orian. Ce que vous venez d'entendre est le récit d'un viol d'une enfant de quelques mois écrit par l'autrice. Et ces propos plus que dérangeants sont récurrents dans le livre. C'est pourquoi le procureur et la plateforme Pharos ont été saisis suite à une pétition qui demande le retrait du livre. Près de 60 000 personnes l'ont signé. Auto-édité, l'autrice le résume ainsi. Découvrez un univers paradisiaque en Polynésie française, dans une ambiance sombre et passionnée. Excellente lecture en compagnie de Mélina et Arcane. Il est classé dans la catégorie dark romance. C'est un des genres les plus populaires en ce moment, notamment auprès des adolescents. Ce sont par définition donc des récits d'histoires d'amour torturés avec des relations fictives qui explorent des thèmes comme le pouvoir et la domination. Ce genre, il avait déjà fait parler de lui car il arrive que certains romans abordent des questions de violence physique, psychologique et sexuelle. Le livre Corps à cœur, lui, a fait davantage parler de lui sur les réseaux sociaux parce que des scènes très explicites de torture, violences sexuelles et viols sur des nourrissons et des enfants y sont décrites. Alors à Brut, on s'est procuré le livre. Et effectivement, on y retrouve des scènes de viol sur des enfants de 4 mois, de 7 ans, de 13 ans. Face à cela, une pétition a donc été créée. Nous, citoyens, lecteurs et acteurs du monde du livre, affirmons que la liberté de création est un droit fondamental. Toutefois, ce droit ne saurait servir de bouclier pour diffuser des contenus qui contreviennent aux lois impératives protégeant l'intégrité des mineurs. L'ouvrage Corps à cœur de Jessie Orian franchit une ligne rouge éthique et légale qui nécessite une intervention immédiate. Elle dénonce l'absence de frontières éthiques. La dark romance ne doit pas servir de cheval de Troie pour normaliser la pédocriminalité. En mettant en scène des mineurs dans un contexte érotisé, l'œuvre sort du cadre de la romance pour entrer dans celui de la promotion de crimes réels. Le député LFI Antoine Léaumont s'est ensuite saisi du sujet le 23 février. Je découvre avec la nausée les extraits du livre en ligne Corps à cœur qui présente des scènes explicitement pédocriminelles en les romançant. Cette publication contrevient à mes yeux à l'article 227-24 du Code pénal. Je saisis Pharos et le procureur de la République. Alors cette loi justement, elle dit que le fait soit de fabriquer, de diffuser par quelque moyen que ce soit, et quel qu'en soit le support, un message à caractère violent, y compris des images pornographiques, de porter atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsque ce message
message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. Et l'autrice s'est de son côté justifiée. Contrairement aux affirmations diffusées pour nuire à mon image, mon roman comporte des avertissements clairs, une note d'auteur et des trigger warnings explicites dès les premières pages. Des propos d'une extrême gravité m'associant à de la criminalité réelle ont été tenus. Ces accusations calomnieuses dépassent le cadre de la loi et de la décence. Parlons maintenant de Dieudonné qui a réservé une petite interview à distance aux médias Géopolitique Profonde. Il a parlé de financement, notamment du financement de Jean-Luc Mélenchon et du plan des Rothschild pour le briser financièrement. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est ce qu'il va dire sur Jean-Luc Mélenchon et LFI. Comme Ariane, moi je sais puisque je n'ai plus de banque. Alors, j'allais vous poser la question. Oui, c'est-à-dire que Et quand plus vous êtes, comme Ariane Rothschild décide de vous tuer socialement, de vous exterminer, C'est eh ça. bien la première chose qu'elle fait, c'est que vous n'avez plus de banque. Donc je n'ai plus de banque. Dans toutes les banques, non, pour raisons commerciales, un petit peu comme sur Internet, ça ne correspond pas à la communauté. Ou je... À quelle communauté? Ne obéissez pas aux règles de la communauté. Ouais. Ouais. Quelle communauté? La communauté de Rothschild. Et donc, donc, c'est pour ça que je disais, les partis politiques qui ont une banque sont des partis politiques autorisés. Voilà, sont autorisés. D'ailleurs, on voit toute la difficulté qu'avait eu à l'époque Jean-Marie Le Pen pour obtenir une banque, un compte. Lui, il n'était pas autorisé. Pour être autorisé, sa fille a chassé son père. Et donc, elle a été un peu autorisée, et à la fin, quand même, on l'a dégagée. Parce que, voilà, ils peuvent pas quand même se permettre de... Non, mais et Mélenchon, il parle très fort, il parle très bien, la Palestine et tout ça. Mais qui te prête de l'argent, Jean-Luc? Je veux juste savoir. Parce que moi, je peux pas avoir de compte en banque. Comment ça se fait que toi, t'en as? Et plus d'un, et des emprunts. Et ouais. Comment tu peux faire des prêts, tout ça? Qui te prête? Parce que tu fais partie du grand cirque. Et tu nous fais croire, la Palestine et Gaza et tout ça, pour essayer d'avoir des votes. Mais en réalité, tu es dans le scénario, dans le film, tu occupes tantôt le rôle du méchant, tantôt le rôle du gentil, mais tu fais partie de la distribution. Voilà. Et Marine Le Pen, exactement pareil. Mais toi, Marine, ils ne veulent pas de toi. Parce que non, elle n'a pas compris. Non. Et toi, donc, forcément, tu n'as rien compris. Et donc, là, tu vas être inéligible. Merde. C'est pour ça que je suis humoriste, moi. Il suffit de raconter ce qui se passe pour rigoler. C'est vrai. Mais c'est terrible. Je suis tombé sur une petite vidéo hier d'Adé Laurent qui parle de Dubaï. Et je sais pas si vous vous rappelez, sur la chaîne principale, je vous avais fait une petite vidéo sur Dubaï. Et je vous avoue que je m'y retrouve dans ce que dit Adé Laurent sur Dubaï. Attention, Dubaï, c'est bien, mais pas pour tout le monde. Alors oui, Dubaï, c'est bien, il n'y a pas d'impôts, etc. Ouais. Mais Dubaï, ça coûte une tonne, mon chéri. Donc oui, il n'y a peut-être pas d'impôts, mais tout ce que 2000 €. T'as une meuf un petit peu michto, tu vas à Dubaï, tu fais le brunch, la pool party, le resto, le club, ça te coûte 1500. Donc il n'y a pas d'impôt, d'accord, mais tu dépenses une tonne. Alors peut-être que vous allez me dire, ouais, mais tu sais, tu peux avoir une vie détente à Dubaï, tu sais, tu vas à ton sport, tu reviens. Ouais, mais tu te fais chier. Parce qu'à Dubaï, mon chéri, c'est bien à Dubaï, hein. Je crache pas sur cette ville, j'y vais souvent. Mais moi, j'aime bien faire 2-3 semaines, après je me casse. Vivre à Dubaï, je n'aime pas. Je suis trop attaché à mon petit Paris. Moi, je suis très parisien, les amis. Je suis parisien. J'aime Paris. Voilà. Miami, c'est bien, les gars. Miami, les clubs sont bien. J'aime beaucoup. À Dubaï, une fille sur deux est une esclave. Hier, on a parlé des propos de Bruno Gaccio sur Quentin. Des propos qui ont pas mal heurté sur la toile. Je redis toile comme un vieux. Qui en a parlé d'après vous? Quelle émission? Évidemment, TBT9. Et sur le plateau, ils étaient révoltés. Lui, pour le coup, il fait une récupération politique. C'est une honte. Sur un gamin de 23 ans. Il y a un moment, c'est insupportable d'entendre ça. Il a perdu son enfant
Et il entend à l'antenne qui est en train de juger en disant que son fils est néo-nazi. Non, mais c'est vrai. Et de Non, parler mais pour Raymond, lui. Mathieu, tu sais, lui, il traite de connard une personne qui est décédée. Ouais. Oui. Non, mais est-ce que tu te rends compte? Mais qui ne connaissait rien, il n'a rien dit. gosse. Il part dans les bois en train d'apprendre à se battre et tout. Mais qu'est-ce qu'il en sait? Il sait pas ça, il dit néo-nazi, il sait pas ce qu'est un néo-nazi. Il en sait rien. Lui, pour le coup, il fait une récupération politique. C'est une honte. Sur un Et le gamin jeune de n'est même 23 pas ans qui est enterré mort. encore. Oui, Quand mais c'est une il dit honte. ça, l'enterrement n'a pas eu lieu. Vous vous rendez compte? L'enterrement n'a pas eu lieu. Même le temps du deuil moi, n'est je plus suis- respecté. Vraiment. Moi, je suis outrée. J'ai souvent été choquée par les propos de Bruno Gassio, mais là, c'est de l'immondice. Honnêtement, c'est de l'immondice. Comment peut-on, effectivement, sur un enfant, un jeune qui vient de mourir, sur lequel il ne sait strictement rien, parce que les racontards qui sont répercutés par les gens de son camp. Et j'ai même Et envie là, de dire quand bien même. brusquement- Et quand bien même, Isabelle, et quand bien même, oui. de toute façon. Donc, et quand bien même, moi j'aimerais juste que ce monsieur ait 48 heures pour présenter ses excuses. Ouais, c'est vrai. Voilà, Il le qu'ils disent fera. voilà, j'ai À la j'ai famille. dit une Ouais. bêtise, Bah, j'ai tu vois, machin. C'est là Non, qu'on ne est le tous, fera pas. à chaque fois on est différents. Pourquoi? J'en veux pas de ces excuses-moi. C'est trop tard. Mais oui. Pourquoi des C'est excuses? trop facile. Non, mais au moins, il a raison, Mathieu, au moins. Il faut assumer maintenant, Au moins. c'est fini. Ça Mais moi je va précise faire. que le gamin qui tué, et on sait que je suis pas LFI, le gamin tué serait LFI, mais j'aurais une compassion gigantesque. Pareil, bah oui. Je ne parle pas politique, je parle qu'un gamin de 23 ans, de bandes de cons qui se sont agressés, c'est tout. Comment on peut C'est dire pas des deux choses bandes qui pareilles? s'agressent, c'est Non, un non, jeune qui se fait. Exactement. Pas une bande, hein. C'est pas une C'est pas une rixe, hein. C'est Bah, pas même une pas, en plus. c'est pas une rixe, hein. C'est pas Moi, une je rixe. vois juste Justement, un gamin de ça 23 ans qui est mort. c'est la position de LFI C'est ça. qui dit que c'est une Ah bah rixe. voilà. C'est pas du tout une rixe. Moi, je vois qu'un gamin de 23 ans qui est mort. Un mec à 5. Ah bien sûr, c'est pas une rixe. Non, non. Il faisait 1m60, 63 kilos, de quoi on parle là? N'importe quoi. Petit clash, petit moment tendu entre Gilbert Chicli et Olive Olive sur TikTok. Comment ça a fini? Allez, je vais vous spoiler un petit peu. Olive c'est littéralement barré. Certains diront qu'il a fui la discussion, le débat. Je vous laisse regarder. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire qui a raison selon vous. Parce que en commentaire de cette vidéo, les avis sont partagés. Ils sont partis. Ah non, ils sont pas rentrés chez eux, ils sont encore là. hein. Moi, j'ai Ah plein bon? d'amis Bah, moi, j'en vois portugais, plus ils sont beaucoup, encore moi. là. Ils Moi, aiment j'en la vois plus France, beaucoup. ils respectent la France. Ouais. Mais non, mais il faut que tu dises la vérité, Gilbert. Il y a une certaine catégorie de personnes, ce sont que des branleurs qui sont en train de mettre des couteaux à nos enfants à la sortie des écoles, qui font les choufs à la sortie des quartiers, avec des dealers de drogue. Aujourd'hui, on déplace des écoles au lieu de déplacer les dealers. Arrêtez les mecs, arrêtez de défendre les voyous. C'est des gens qu'il faudrait leur mettre des grosses patates dans les dents. C'est pour ça, Il c'est faut le pour ça. dire. Je vais le dire, je vais Il faut le dire, Bah, attends, je vais le Gilbert. dire haut et fort. Dis-le. Bah, une seconde, je vais le dire. Oui, Ah, t'as raison. merci Gilbert, il faut Attends, le mais je vais dire. pas finir. Bah, laisse-moi parler. Je vais te dire ce que je vais dire. Bah, évidemment que ces petits jeunes-là, ils vendent ce que tu es en train de dire parce que justement, le ministère, les ministériels, les présidents, les avocats, tout ça, ce sont les premiers consommateurs. C'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, ces gens-là se servent de cette génération pour pouvoir les fournir. Et pour le coup, Non, c'est une question tous ces d'éducation, gens-là, Gilbert. de grands, le président et tout le tralala, ne vont pas en comment il parle, prison monsieur et laissent, T'entends et laissent ces ça te fait petits peur, hein. gens, et laissent Ma ces fille, petits gens ma fille, d'aller elle a en 16 prison ans. à leur place. Bah, tu lui donnes le mauvais Ma exemple. fille, elle a 16 ans, Mais tu lui écoute-moi, ma fille, elle a 16 ans, Oui. elle est horrifiée de tes propos. Mais tu sais pourquoi? Mais tu sais pourquoi? Elle est horrible. Mais C'est parce pourquoi? que Parce toi- que, mais- tais-toi, Mais je suis en train parce de que parler. toi, Parce tu qu'elle a lui reçu donnes- une mais tu éducation. lui bourres le crâne. Mais parce qu'elle Tu a lui bourres reçu le une crâne. éducation. Oh, mais Et parce non, qu'elle ne vend pas de la l'éducation- drogue. Et parce que tu défends des voyous. L'éducation, Alors non. arrête-toi. Moi, je défends pas les voyous. Arrête-toi. Je défends pas les voyous. Parce que tu défends des voyous. Non, monsieur. Alors reste Ce avec que- tes voyous. ce que je et me fais défends, pas chier. non. Bonne soirée. Calme-toi, Bonne soirée, calme-toi, salut. Olivier. Non, je parle pas T'as avec des perdu. voyous. Je parle pas avec Bah, des t'as gens perdu. comme toi. Tu défends des voyous. Non, tu as perdu, Tu défends Olivier. des voyous. T'es une Tu as- merde. Olivier, tu as T'es perdu. une merde. Eh bien, Olivier, défends les gens ce qui sont mettent tes des coups de maîtres. couteau. Ce Eh sont ben, tes défends les maîtres gens qui mettent des qui coups de forcent à couteau. dealer Honte à toi. et ne pas Honte à aller Gilbert. en On va te prison faire une à bonne leur pub, toi. place. Allez, salut, Et ne casse-toi. pas aller Non, je en parle prison pas avec à des gens leur comme place. toi. Mais oui, mais... T'es la cassosserie. Je parle pas avec toi. Si toi, Défends les écoute-moi. voyous. Défends les voyous. Mais non, je suis Défends pas... les voyous. Mais Défends pas, les tu voyous. comprends pas ce que je suis en train de Blablabla. t'expliquer. Tu t'énerves. Ben voilà. Les amis, on a gagné parce que, voilà, il n'arrive pas à accepter la réalité des faits. Ce que je voulais dire, c'est que, en fait, ce monde qui sont au-dessus, eh bien, sont des consommateurs. Et pour ne pas aller en prison, ils préfèrent que ça soit celui du bas. Tout simplement. Mais il l'a compris. Alors il s'énerve, il est extrêmement énervé, parce qu'il a compris que
voilà. Et quand je dis tu as engroquiné ta fille, malheureusement de 16 ans, lui bourrer le crâne dans une idéologie nazisme, eh bien on comprend qu'il soit énervé. Maintenant, ceci étant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est dommage, j'aurais voulu le terminer. Mais là, quand on s'énerve comme ça et qu'on n'en peut plus, etc., c'est que voilà, c'est qu'on lui a dit ce qu'on avait envie de lui dire. Alors, les amis, vous l'avez compris, j'ai été doucement mais sûrement. Il fallait laisser la personne arriver. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est dommage, j'aurais bien continué parce que j'avais plusieurs choses à lui dire, mais malheureusement, il a préféré se barrer. Alors là, vous êtes sûrement en train de vous dire, ok, on est sur TikTok, les clashs, les trucs, des fois il peut y avoir des menaces, mais c'est normal, on est sur TikTok. Eh bien, dites-vous que ça peut se passer, parfois des menaces, des clashs, dans des commissions d'enquête. Oui, messieurs, dames, commission d'enquête sur l'audiovisuel. Écoutez ce qu'une personne va dire. Il va dire, t'inquiète, on va te régler. Merci beaucoup. On va laisser monsieur le rapporteur, monsieur le député. On va te régler, dit Erwan Balanant à mon propos. Régler. Merci monsieur Balanant. Mme Calvez, peut-être pour reprendre nos échanges, deux propos, juste avant de redonner la parole au rapporteur. Le premier, c'est que le principe d'une commission d'enquête, c'est effectivement de mettre en lumière les dysfonctionnements et les manquements. Merci. Bon, on s'en reparle. Bon. Merci beaucoup. On va laisser monsieur le rapporteur, monsieur le député. On va te régler, dit Erwan Balanant à mon propos. T'inquiète, on va te régler. Bon, c'est quoi, c'est une menace, monsieur Balanant? Monsieur Balanant, t'inquiète, on va te régler en partant, en quittant la salle. T'inquiète, monsieur le président, simplement, si vous pouvez me laisser. T'inquiète. Il quitte la salle en disant t'inquiète, on va te régler. T'inquiète. Je ne peux pas laisser passer des propos qui ont été tenus. Je convoquerai une réunion de bureau qui nous permettra de nous en expliquer. J'en ai marre, depuis plusieurs semaines, de ces intimidations, de ces menaces qui se font de plus en plus pressantes, qui maintenant sont même plus cachées dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Ce sont des comportements de voyous, je le dis fermement. Monsieur Balanant devra s'excuser, devra être sanctionné. Comme à toutes les auditions, au moment de nos questions, vous êtes levé pour sortir. Après ma question et la réponse donnée, j'ai fait un signe au président pour le remercier et signifier que je partais car je devais honorer un rendez-vous. Monsieur le rapporteur, vous avez fait alors un geste que j'ai sûrement, je l'espère, mal interprété et que j'ai trouvé obscène et irrespectueux à mon égard. Je vous ai répondu verbalement et mes propos à ce moment-là parlaient évidemment des propositions concrètes que nous serons nombreux à faire pour rappeler l'importance de l'audiovisuel public et le développement de l'industrie culturelle française, un bien qui nous est précieux et l'audition aujourd'hui l'a encore démontré. Je n'ai aucun problème à vous demander de m'excuser de vous avoir interpellé en sortant. Et peut-être que vous pourriez également retirer le fait de m'avoir traité de voyou, car en effet, comme l'a dit Monsieur le Président, nos débats importants méritent mieux que nos querelles inutiles. Si j'avais tenu le 10e de ces propos, je pense que dans l'heure, j'aurais été dessaisi de mon mandat par la présidente de l'Assemblée nationale. Je pense qu'il est intolérable de laisser passer ça. Et quand j'entends M. Balanant se réfugier, trouver des prétextes et des excuses en expliquant soi-disant, je ne sais pas, que j'aurais fait un geste que personne n'a vu, M. Balanant. Personne n'a vu. Donc encore une fois, je pense qu'il ne faut pas se cacher derrière des faux prétextes. Et c'est là qu'on se rappelle combien ces gens-là sont payés. Même les candidats de télé-réalité méritent plus leur salaire. C'est dire. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain vous avez une belle vidéo sur Maguette Verda. Soyez présents, s'il vous plaît. En ce moment, les vues, c'est compliqué. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous samedi pour le vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delamousse vous salue. J'arrive à la rescousse.
regarde, ouais c'est